Quel est votre métier? Non, pensionné. Ah, enfin. Je suis animateur pour enfants, enfin pour tout âge, dans un centre d'expression et de créativité qui s'appelle la Bulle de Welkenrad. Et je m'y amuse bien. Et je suis illustrateur aussi. Mais. Enfin bon, bref, je rentre dans le vif du sujet. Illustrateur, mais plus en tant qu'indépendant depuis le mois de septembre dernier 2020, donc. Et je fais donc des dessins et des peintures pour moi tout seul. Voilà. Je suis animatrice socioculturelle. Moi, je suis libraire. Je suis employée dans un bureau RH, les ressources humaines, dans le domaine public. Êtes-vous heureuse? Oui. Oui. En règle générale, oui, je dirais. J'ai quelques manques. Je sens que j'ai quelques manques. Mais en règle générale, oui. 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 Oh, allez, on peut dire oui. On peut dire oui. Faut que je développe? Non, non. C'est une grande question, ça. Je dirais qu'une partie de moi l'est et une autre partie ne l'est pas. Ouais. Oh, pas tous les jours. Ouf, heureusement. Quel a été votre dernier fou rire? Mon dernier fou rire, vu le Covid, difficile de s'en rappeler. Je pense que c'était toute seule devant mon téléphone, du coup. C'est triste à dire, mais j'aurais préféré que ce soit un fou rire en groupe. Ouf, ça c'est compliqué ça. Mon dernier fou rire. Je crois que c'était avec mon épouse en regardant une vidéo sur internet, je ne sais plus laquelle, mais il n'y a pas longtemps on a eu un gros fou rire en regardant une vidéo sur internet. Avec ma fille de 5 ans, on fait beaucoup de délire toutes les deux, donc je crois que c'était avec elle. Mais je ne me rappelle plus exactement du sujet. Mais avec mes enfants, beaucoup, oui. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et oui, c'était il y a 2 mois. Et ça a déconné. Je ne sais même plus pourquoi, mais pas moyen de me revoir. Dernier fou rire, c'était avant-hier ou hier même, car j'ai un nouveau chihuahua. Si. Et quand il descend la rue pour terminer la promenade, c'est un bébé, hein, donc elle galope tellement que ses pattes arrière la rattrapent en fait. Et donc on voit ses pattes qui font comme ça. Et voilà, mon dernier fou rire. Quelle fut la dernière fois où vous avez pleuré? Je dirais le mois passé. Le mois passé. Ah, là, c'est très longtemps. Et là, c'est parce que je n'arrive pas. C'était ce matin, j'avoue. Un grand pétage de plomb pour vider un petit peu les réserves qui traînaient depuis un moment, oui. Oh là là, les gars. Je sais pas, moi, il y a 3 fois par semaine, je sais pas, moi, je saurais pas me rappeler la dernière fois. Genre cette semaine. C'est une bonne question aussi, ça. Oui. Je pense que c'est il y a un peu plus de 2 ans, j'ai eu vraiment un gros coup dur au boulot, enfin, j'étais épuisé, j'étais chez moi et je me suis effondré en pleurant. Quel est votre plus grand rêve aujourd'hui? Aujourd'hui? Oh, ben, je ne sais pas non plus, mais c'est d'être un peu entouré de gens que j'aime bien et de faire la fête. D'aller au théâtre, ça me manque énormément. Oh bah d'être heureux toute ma vie.
En gros, c'est ça, mais c'est du sérieux, évidemment. Mais peut-être plus dessiné, encore plus dessiné. Plus dessiné, plus peindre, s'il vous plaît. Oui. Partir en Afrique et travailler dans un sanctuaire d'éléphants pour les soigner pendant plusieurs semaines. C'est mon prochain projet ou rêve à réaliser si possible. Mon plus grand rêve aujourd'hui, ce serait d'ouvrir un cinéma dans le centre de Verviers. Mon plus grand rêve, ce serait de pouvoir créer une entreprise dans le pays d'où je viens. Moi, je viens de Madagascar, donc c'est un pays assez pauvre et pouvoir continuer à vivre ici et pouvoir faire l'aller-retour et pouvoir aider des gens là-bas. Quelle est votre plus grande peur? Je n'en ai plus. Je crois que je n'en ai plus, je ne sais pas. Non, je n'en... Non. Je fais les trucs con comme le bateau, l'avion et des machins comme ça. C'est les trucs bateau, je voulais dire les trucs bateau comme l'avion, c'est marrant. Mais sinon, non, j'ai plus, je crois pas que j'ai encore des grandes peurs. Si, que mes enfants meurent, par exemple, oui. Ou ma femme, j'ai pas envie ça. J'ai pas peur, j'ai pas du tout envie. C'est plutôt ça. Voilà. Une autre. De voir mes enfants malheureuses. Ma plus grande peur, c'est de perdre un proche. Ma plus grande peur, ce serait qu'il arrive quelque chose à un de mes enfants. Je ne pense pas pouvoir m'en remettre. Mais ça m'est jamais arrivé, on verra bien, mais j'espère que ça n'arrivera pas. La neige, quand je dois conduire, quand c'est la première neige, parce que j'ai peur des cons qui roulent mal. Je viens d'avoir ça mardi. Qu'est-ce que l'amour pour vous? Qu'est-ce que l'amour pour moi? Pour moi, c'est donner sans attendre en retour. Moi, c'est ça l'amour. L'amour, c'est la confiance, c'est la spontanéité, c'est la complicité même dans le silence, le partage et l'accompagnement. C'est le don de soi. Le partage sans calcul. Et un équilibre. C'est pas forcément l'amour entre hommes et femmes dont je parle, c'est l'amour tout simplement d'une autre personne. Moi, je dirais le don de soi, mutuel. La passion, donc l'amour pour moi c'est aimer, c'est pas bien aimer, donc c'est vraiment une question de passion et de feu, quoi, de super délire, quoi, gros kiff intégral. Là, je ne sais plus. J'ai perdu. Pensez-vous donner et recevoir assez d'amour? Je pense, oui. J'adore en donner d'ailleurs. Surtout. Je pense, oui. Je pense. Je pense que je donne, je pense que je reçois quand même beaucoup. Et c'est beaucoup dans l'amitié. Oui. Et ça, c'est pas le moment, non, pas ça. Comment sont les alentours de chez vous? Ils sont très verts, très vallonnés. C'est d'ailleurs un plaisir de courir, de faire du jogging autour de chez moi. Un grand jardin, une grande cour, de l'espace, une grande vue, une belle vue derrière. Fermé. C'est pas de ça qu'on parle, non. Les alentours près de chez nous. Très très calme, très paisible, je trouve. Mais trop calme peut-être. Un peu trop calme. Depuis un an du moins.
on saura plus ou moins dans quelle période on sera quand on le fera. Donc oui, un peu trop calme, mais sinon agréable. J'ai la chance d'habiter aussi dans un truc, je suis pas en plein centre, et je suis quand même... c'est un petit village, quoi, un petit village dans les nuages, et juste à côté de Verviers, c'est une petite bulle sable, mais un peu trop calme. Je veux du truc. Je sais pas moi dire, c'est idyllique, hein. C'est en pleine campagne, les vaches. C'est pour ça que j'aime bien le matin de voir. Les vaches, ça a été extraordinaire qu'on les a fait sortir les tables. Elles étaient en train de gambader. Et ce n'est que pour moi. C'est plus ou moins la campagne. C'est proche de la ville, mais ça reste un quartier calme et résidentiel. Vivant et calme à la fois. C'est dur à dire, mais j'ai un parc où il y a beaucoup de monde qui se retrouve. Mais sinon, en règle générale, c'est un quartier assez calme. Où voudriez-vous vivre? Là où je suis, tout près de mes enfants. Et éventuellement, peut-être sur l'île de la Réunion, je crois que c'est un endroit où j'aurais envie de partir. Je voudrais vivre à Florence, ville que j'adore. Un peu partout. Je ne saurais pas rester en place, je pense. Si je peux partir voyager, habiter un peu quelques mois, quelque part, c'est parfait. Je veux du encore plus calme en fait, donc c'est complètement étrange ce que je vais dire là maintenant. Je voudrais bien une yourte près d'une rivière mais avec des voisins. Je veux quand même des voisins, mais super cool quoi. Et que ça, pas d'enfoiré quoi. Je veux pas d'enfoiré du tout. Donc que des cools et pas trop près non plus. Donc un truc, voilà, c'est simple, c'est facile à comprendre. Ben là où je suis. Je vais vite revivre à Verviers. Parce que c'était ma ville. Ma ville où j'ai tout fait. Ben oui. Mais maintenant, j'ai un peu de difficultés. Avec la ville. Parce que c'était le centre du monde, hein, Verviers. Tout le monde le sait. Quels sont les futurs possibles? Tous. Point. Ça, c'est une question difficile. Je ne vois que de l'évolution positive énergétique partout. Donc je pense que l'énergie ne fait qu'évoluer et j'espère tout simplement que le monde va suivre cette évolution et le taux vibratoire de la Terre qui va s'améliorer. Je ne vois qu'une amélioration. Je ne vois pas de catastrophe, je vois plus une amélioration. Une évolution des esprits, j'espère du moins. Est-ce que je peux dire la révolution? Encore une fois, avec le Covid, c'est difficile d'imaginer le futur, je trouve, et de se projeter. Mais le futur possible... attraper les occasions qui viennent. Et c'est fou comme ça, mais voilà, je ne saurais pas dire autre chose, je pense. Les futurs possibles, c'est une prise de conscience qu'on est tous interdépendants, qu'on doit tous prendre soin de notre planète, parce que si on continue comme ça, c'est la merde. Et qu'on est plus fort ensemble. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup.